Est-ce que la gentillesse est synonyme de faiblesse? Ce sujet-là, c'est un sujet qui me concerne personnellement parce que je me considère comme une personne gentille, une personne empathique, une personne douce et tout ce qui va avec. Et oui, il m'est arrivé souvent d'être en contact justement avec des gens qui pensaient que la gentillesse était une faiblesse. Et il faut être honnête, c'est une faille qui attire certains types de gens, des personnes narcissiques, des personnes profiteurs, des menteurs et tout. Ça fait partie de soi, mais est-ce que c'est une faiblesse? Selon moi, c'est plus une faille. Une faille qu'on peut renforcer, qu'on peut réussir à comprendre. À comprendre, c'est comment que les gens viennent à nous grâce à ça. Moi, j'ai attiré ça souvent dans ma vie. En fait, je l'attire encore, je suis conscient qu'il y a quelque chose en moi qui va attirer un certain type de gens. J'ai développé avec le temps, moi, je vais vous dire, je m'intéresse un peu à la psychologie depuis que je suis jeune, et un des sujets qui m'intéressait le plus, c'était la manipulation pour pouvoir comprendre comment les gens réussissaient à manipuler. Alors, c'est surtout la détection de manipulation. Les gens vont venir vers nous parce qu'on a une faiblesse. On peut sembler naïf, et là, je dis vraiment sembler naïf, parce qu'on n'est pas nécessairement naïf, parce qu'on est gentil, on est juste gentil. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup un combat là-dedans. Est-ce que je dois être plus dur? Un jour, je me suis fait une image de quelqu'un de dur. Mais je suis pas dur, c'était vraiment une image, mais j'étais pas bien là-dedans. Il a fallu que j'apprenne à accepter ma gentillesse, parce que c'était une faiblesse qui m'a fait vivre beaucoup d'épreuves dans la vie, qui m'attirait un certain type de gens, mais finalement, j'ai compris avec le temps qu'il fallait que je sois moi-même et que je sois gentil, que je ne me cache pas derrière une image. Et j'ai réalisé avec le temps que cette gentillesse-là était vraiment ma plus grande force, parce qu'elle me permet vraiment de voir le vrai visage des gens. Si une personne qui est manipulatrice, elle vient vers moi, puis elle est gentille, puis elle cherche mes failles, je sais quand elle va voir mes failles, tout simplement. Alors, même d'ailleurs, je vais souvent donner de l'information pour voir si elle va utiliser cette faille-là. Alors, est-ce que c'est une faiblesse? Non, parce que je me considère comme une personne intelligente, une personne qui sait lire les gens, une personne empathique. J'ai été chercher d'ailleurs toutes les informations pour réussir à me protéger et à bien vivre avec ça. Il y a une chose qu'il faut apprendre cependant, c'est qu'il faut vraiment développer sa confiance en soi. Quand on est dans les doutes nécessairement, de faire confiance à soi-même avant les doutes, parce que ces gens-là arrivent puis essaient de nous mettre plein de choses dans la tête, essaient de nous remplir des trucs. Alors, il faut jouer un peu avec ça, mais il faut surtout apprendre à rester détaché émotivement. Alors, quand vous allez être détaché émotivement, puis vous allez regarder ça comme objectivement, toute situation, vous ne ferez pas affaire émotivement par la situation. Vous gardez votre calme, puis vous devez rester dans l'amour, parce que si vous allez vraiment dans le combat, dans la confrontation et tout, ça ne va pas marcher, vous allez juste aller perdre l'énergie. Le but, c'est d'être ferme, de dire « moi, c'est comme ça marche ». Et si ça ne marche pas, c'est tout. Il faut vraiment avoir la confiance en soi, savoir ce qu'on veut. Un peu aussi apprendre à connaître ses propres patterns. Moi, j'ai un pattern, j'ai attiré des jeunes narcissiques, principalement avec des femmes. Il y a eu des femmes narcissiques qui sont venues vers moi. Aujourd'hui, ça ne me dérange pas. J'ai réalisé que moi aussi, j'avais une certaine attirance vers ces femmes-là. Et pour moi, c'est que des femmes blessées, tout simplement. Alors, je ne veux pas mélanger non plus avec tout ce qui est perversion narcissique et tout. C'est souvent des femmes fragiles. Ils viennent vers moi parce que je suis gentil. Mais je ne me laisse pas embarquer dans un certain pattern. Alors, je dis, moi, c'est comme ça que ça marche. Puis, généralement, les personnes, quand elles essaient de jouer ce jeu-là, et on reste ferme, et on dit tout ce qu'on veut, puis on ne va pas dans les méchancetés, on dit tout simple, avec amour, et que moi, je fonctionne comme ça. C'est tout. Et si la personne, elle essaie trop de jouer avec ça, vous reculez d'un pas, tout simplement, mais vous embarquez pas dans un certain pattern qui vous fait toujours avancer. Vous jouez un peu avec ça. Vous devez voir un peu la vie comme un jeu. Alors, plus vous allez être gentil, si vous êtes gentil, vous la laissez sortir votre gentillesse, oui, ça va attirer un certain type de gens, mais vous allez développer une grande force avec le temps. C'est sûr que, comme j'ai dit, c'est une faille, alors il y a des gens qui vont venir vers vous et qui vont essayer d'en profiter, mais si vous gardez votre calme et que vous regardez la situation objectivement et que vous dites « moi, je fonctionne comme ça », puis si ça ne marche pas, à partir de là, vous allez remarquer, je vais vous dire, dans 99% des cas,
automatiquement que vous décidez de mettre vos limites, automatiquement que vous dites que ceci ne marche pas avec moi, ces gens-là reculent, ils partent. Ils peuvent même te bloquer sur Facebook juste pour pas communiquer parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas tout simplement dominer la situation, alors ils partent au lieu de rester dans un certain statu quo. Moi, je vais donner souvent le choix. C'est comme ça. Mais le but, c'est de ne pas se laisser aller par tous les doutes que ces gens-là vont arriver et vont vous donner. Et si vous restez, bien, vous réussissez à voir ça et à comprendre vos patterns, vous allez chercher vraiment un apprentissage de la vie, de comprendre les comportements humains, comprendre vos propres comportements aussi dans les situations qui ont été les plus difficiles, mais sans partir avec une peur et se mettre sur la défensive parce que dans la vie, tout ce à quoi on résiste persiste. Alors, plus vous allez sur de la défensive, plus vous allez focusser votre mental sur ce qui est négatif et vous allez vous l'attirer. Alors, vous devez juste regarder objectivement, cette personne-là, c'est une personne comme ça, elle n'a pas sa place dans ma vie tout simplement, ou si elle ne peut pas respecter une certaine chose qui fait partie de moi, ben, je te souhaite du bonheur et je te souhaite du succès parce que moi, personnellement, je souhaite aux gens ce que je veux recevoir. Alors, si je partirais dans la haine et je les dirais, puis je jouerais même le même jeu, parce que souvent, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent jouer à ce jeu-là de toujours le combat. Moi, je venais et je dis, je fonctionne comme ça, puis ça ne fait pas, ben, allez-vous-en. Les outils, moi, que j'ai appris, c'est vraiment de réussir à comprendre les patterns, vraiment réussir aussi à savoir lire les gens. Si vous êtes une personne gentille, probablement vous êtes une personne empathique qui savez lire les gens. Alors, essayez d'utiliser cette force-là, parce que ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Être empathique, vous allez lire les gens. Mais essayez de voir pour comprendre, mais pas être dans la résistance, tout simplement être dans l'acceptation. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et plus vous allez avoir des situations comme ça, plus vous allez les gérer facilement. Et à un moment donné, vous allez arriver à un moment que vous aurez plus peur. Et c'est un peu ce que moi, j'ai réalisé durant cet été, c'est que ça ne me fait plus peur du tout. C'est que moi, je sais, je fonctionne comme ça, puis ça va. Et j'ai appris à voir un peu, à me détacher émotivement et voir un peu la vie comme un jeu. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Puis des fois, ben, je vais tester un peu les gens, je vais me donner des informations juste pour voir ce qu'elle va faire avec. Alors, moi, je sais les gens qui essaient d'aller dès le départ, aller trop jouer sur les blessures, aller jouer sur l'émotivité, tout ça. Pour moi, je sais que c'est un jeu, c'est une personne qui essaie de me lire pour pouvoir trouver mes faiblesses. Alors, je vais lui donner des fausses faiblesses, tout simplement. Alors, mais je reste une personne gentille. Fait, en gros, c'est ça, c'est que la gentillesse n'est pas une faiblesse. Et vous pouvez en développer une grande force. Moi, selon moi, ce qui est une faiblesse, c'est une personne qui se laisse envahir par ses peurs, qui est toujours dans la révolte, tout ça. Ça, c'est une faiblesse où la personne qui est méchante, parce que c'est le seul moyen qu'elle a besoin de se remonter, ben ça, pour moi, c'est une personne très faible dans ce monde où on devrait propager de l'amour. Il y a plus de haine. Alors, moi, je crois que plus les personnes vont être fortes, plus elles vont être gentilles. Alors, ben, sur ça, les amis, merci d'avoir été là. Et ben, je vous souhaite une super belle semaine et à la semaine prochaine.